une de l'actualité ce 7 juillet 2020, en Guinée, l'ancien Premier ministre et principal opposant, Cellou Dalein Diallo, a annoncé sa candidature à la présidentielle du 18 octobre prochain. L'ex-président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a quitté samedi soir Bamako pour des soins aux Émirats arabes unis. Son départ intervient plus de 2 semaines après son renversement par une junte. Et puis en Tunisie, un membre de la garde nationale a été tué ce dimanche à Sousse. C'était au cours d'une attaque terroriste et 3 assaillants ont ensuite été abattus. Ravi de vous retrouver en ce premier jour de la semaine. À toutes et à tous, bienvenue. On démarre cette édition par le Burkina Faso où Kadri Désiré Ouédraogo a été investi ce dimanche comme candidat pour la présidentielle de novembre prochain. C'est le mouvement Agir Ensemble et ses partis alliés qui l'ont choisi pour défendre leurs couleurs. L'ex-premier ministre de Blaise Compaoré et ex-président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouédraogo, a été investi ce dimanche à Bobo Dioulasso comme candidat à l'élection présidentielle du 22 novembre prochain. C'est le mouvement Agir Ensemble et ses partis alliés qui l'ont choisi pour défendre leurs couleurs. Accueilli en fanfare, il a reçu des mains de jeunes venus de 13 régions du pays l'attestation d'investiture et le drapeau national. Selon Boubacar Diallo, président du mouvement Agir Ensemble, plusieurs raisons expliquent ce choix. Les 3 mouvements associatifs avaient déjà identifié que Kadri Désiré Ouédraogo était la personne la mieux placée pour conduire la destinée de notre pays, déclare-t-il. Tout en acceptant cette investiture comme candidat pour la présidentielle, Kadri Désiré Ouédraogo dit reconnaître la lourdeur de la responsabilité pour redresser et sauver le Burkina Faso. J'accepte aussi cette investiture parce que nous sommes tous témoins, malheureusement, des résultats calamiteux enregistrés par notre pays sur les plans de la sécurité, de la stabilité et du vivre ensemble, a-t-il déclaré. Celui qui se présente déjà comme le futur capitaine du navire Burkina Faso appelle au rassemblement pour sortir le pays de l'obscurité dans laquelle il est plongé. Les élections présidentielles et législatives sont prévues pour le 22 novembre prochain et une dizaine de candidats sont déjà déclarés. D'une présidentielle à une autre, en Guinée, l'ancien Premier ministre et principal opposant Cellou Dalein Diallo a annoncé sa candidature à la présidentielle du 18 octobre prochain. Il a également fait part de son intention de continuer à se battre contre un 3e mandat du président sortant, Alpha Condé. En plus des manifestations pacifiques contre le 3e mandat d'Alpha Condé, l'Union des forces démocratiques de Guinée a aussi décidé de se battre dans les urnes contre ce 3e mandat. Pour ce faire, le parti a désigné son chef Cellou Dalein Diallo pour le représenter à la présidentielle du 18 octobre prochain. 2020 n'est pas 2010. 2020 ne sera pas 2010. Encore moins 2015. Nous sommes prêts. Nous gagnerons. Qu'Alpha Condé se le tienne pour dit, cela est écrit, cela sera accompli. C'est donc dans la foi de cet exaltant projet commun, celui de libérer notre pays de la dictature, que j'accepte votre décision de m'insérer comme candidat de l'UFDG à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. M. Alpha Condé n'a pas de bilan. Il n'a que des promesses. Donc nous allons le battre, nous allons l'écraser pendant ces élections pour faire honneur aux 200 jeunes qui sont tués. Parce que laisser Alpha Condé organiser les élections, il va s'autoproclamer comme président et on ne pourra absolument rien faire. C'est dans les urnes qu'on va l'affronter et c'est dans les urnes qu'on va le battre. Cellou Dalein Diallo est le 8e candidat déclaré pour la présidentielle du 18 octobre prochain. La date limite de dépôt des dossiers de candidature à la Cour constitutionnelle expire mardi à minuit. 4 candidats, dont Alpha Condé, ont déjà déposé officiellement leur dossier.
L'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été autorisé ce samedi soir à quitter Bamako pour se soigner aux Émirats arabes unis et ce pour un délai ne pouvant dépasser 3 mois en accord avec les États ouest africains. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche la junte qui l'a renversé. Dans un communiqué ce dimanche, le Comité national de salut public CNSP, mis en place par les Poutis, a déclaré qu'il a été convenu de permettre l'évacuation sanitaire de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta pour des raisons humanitaires pour une durée maximum d'1 mois. Ce délai d'1 mois est extensible uniquement sur avis médical et ne pourrait excéder 3 mois, auquel cas le suivi médical se fera au Mali, a dit le conseil formé de colonels qui ont renversé le 18 août dernier le président Keïta, qui était au pouvoir depuis 7 ans. Toujours dans le communiqué signé du colonel Malik Diaw, numéro 2 du CNSP, il est notifié que la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'engage à assurer le retour de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta aussitôt après son séjour médical, suivant les conditions susmentionnées. La junte affirme que cet engagement est intervenu à la suite des discussions engagées par le médiateur de la CEDEAO, l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, auprès des autorités maliennes du 22 au 25 août. L'ancien président malien a donc quitté Bamako ce samedi soir pour les Émirats arabes unis à bord d'un vol spécial avec 2 personnes dont les identités n'ont pas été dévoilées. À noter que les chefs d'État de la CEDEAO se réunissent en sommet ce lundi à Niamey pour un ordre du jour essentiellement consacré au Mali. Ce journal se poursuit. Le prix Nobel de la paix Denis Mukwege a affirmé être la cible de menaces, tout comme sa famille. Suite à cette annonce, Amnesty International a demandé aux autorités congolaises de réagir afin d'assurer sa protection. L'ONG de défense des droits de l'homme Amnesty International a demandé vendredi à Kinshasa et aux Nations Unies des mesures urgentes et concrètes pour protéger le prix Nobel de la paix congolais Denis Mukwege qui affirme être la cible de menaces contre lui et sa famille. Nous sommes alarmés 2 semaines après que le président Félix Tshisekedi a promis de protéger le docteur Denis Mukwege. Son gouvernement et les autorités onusiennes n'ont toujours pas pris de mesures concrètes, déplore Sarah Jackson, directrice régionale adjointe d'Amnesty pour l'Afrique de l'Est et les Grands Lacs, citée dans un communiqué. De même, les autorités n'ont pas commencé les enquêtes sur les menaces promises par le président Tshisekedi, a-t-elle ajouté. Le docteur Mukwege a fait état de menaces fin juillet, quelques jours après avoir dénoncé le nouveau massacre de civils dans sa province du sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le célèbre gynécologue surnommé l'homme qui répare les femmes est lauréat du prix Nobel de la paix 2018 pour les soins qu'il apporte dans sa clinique de Ponzi près de Bukavu à des milliers de femmes victimes de violences sexuelles. Il dénonce sans relâche l'impunité des auteurs de tueries et de violences sexuelles dans l'est de la RDC, déstabilisée par des conflits depuis 25 ans. Amnesty demande également la protection de l'hôpital de Ponzi et des patientes qui y reçoivent des soins. La justice camerounaise est aux trousses de 2 individus à Bamenda. Ils seraient l'auteur de la fusillade qui a coûté la vie à un policier en patrouille le mardi dernier dans la capitale du nord-ouest du pays, en proie à des affrontements entre gouvernement et sécessionnistes. Des sécessionnistes anglophones seraient auteurs de la mort d'un policier à Bamenda au Cameroun. C'est du moins ce que déclare René Sadi, ministre camerounais de la communication. Le policier aurait trouvé la mort mardi dernier suite à la fusillade d'une patrouille de la police du commissariat central de Bamenda. Les présumés auteurs de cette fusillade sont 2 individus issus des bandes armées terroristes sécessionnistes, a expliqué le ministre de la communication sur la radio d'État. Ils sont dès lors activement recherchés par les autorités camerounaises. La ville de Bamenda, capitale du nord-ouest du Cameroun, est en effet l'une des 2 régions à majorité anglophone pour lesquelles des rebelles réclament l'indépendance depuis 2017. Une revendication devenue source de conflit entre les rebelles et le gouvernement. Les organisations non gouvernementales ont dénombré déjà plus de 3000 morts et 700 000 déplacés depuis le début de ce conflit. Sur place à Bamenda, des témoins disent avoir entendu des armes tonner depuis mardi dernier jusqu'au vendredi. Des commerçants avaient dû abandonner leur commerce pour se mettre à l'abri, selon ces témoignages.
Pour finir cette édition en Tunisie, un membre de la garde nationale a été tué ce dimanche matin dans une station balnéaire de l'Est du pays au cours d'une attaque terroriste et 3 assaillants ont ensuite été abattus. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de la garde nationale. Une patrouille de 2 agents de la garde nationale a été victime d'une attaque au couteau à Sousse. L'un d'eux est tombé en martyr et l'autre, blessé, est hospitalisé. Les forces de sécurité ont poursuivi les assaillants qui avaient volé la voiture de la patrouille et s'étaient emparés des pistolets des victimes, a indiqué Oussem Eddine Djebabli, porte-parole de la garde nationale, tout en précisant que la voiture de la garde nationale et les armes avaient été récupérées par les forces de l'ordre. Oussem Eddine Djebabli a également indiqué que 3 terroristes ont été tués dans un échange de tirs. L'attaque et la poursuite des assaillants ont eu lieu dans le quartier d'Akouda, dans la zone touristique d'El Kantaoui, selon la garde nationale. Le ministère de l'Intérieur a confirmé la mort des 3 assaillants dans un échange de tirs avec les forces de sécurité, sans donner davantage de détails. Le président tunisien Kaïs Saïed, qui s'est rendu sur les lieux de l'attaque, a indiqué lors d'une discussion avec un responsable sécuritaire que les assaillants avaient heurté les 2 gendarmes, puis les avaient poignardés. La ville de Sousse, où a été tué le gendarme ce dimanche, a notamment été le théâtre d'une attaque djihadiste meurtrière en 2015. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette dernière information que prend fin cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente semaine à tous, en compagnie des programmes de Sika TV. If they want to get you, they'll get you.